Vincent Frölicher, bonjour. Bonjour. Alors, été 2012, sur ce même plateau, vous parliez de triangle des Bermudes pour la rentrée économique. Septembre 2013, de tonneau des Danaïdes, une expression reprise hier soir par Philippe Richert lors de ses vœux. Aujourd'hui, quelle expression pour qualifier les perspectives 2014 ? Je pense qu'on peut parler d'adaptation, c'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui avec des sociétés, effectivement, il y a encore des défaillances, il y a encore des sociétés qui sont menacées, on en a 39 en carton sur 3300 emplois menacés, mais beaucoup d'adaptation aussi. Beaucoup d'entreprises, des grandes, des moyennes, se sont adaptées. On a aussi toute une catégorie aujourd'hui de jeunes entreprises qui sont nées avec la crise, si j'ose dire, et qui ont dans leur ADN l'innovation, l'international, les nouvelles technologies, et qui aujourd'hui font le relais, me rendent enthousiaste pour la suite. Alors vous avez tiré aujourd'hui avec votre président Guy-Dominique Kennel le bilan 2013 de votre activité, et si je résume, toujours des projets mais d'ambition plus réduite, uniquement 8 emplois créés par implantation ou développement, c'est très peu. Oui, énormément de fierté sur le nombre de projets suivis, 427 pour une petite équipe de 20 personnes. Donc beaucoup de fierté d'avoir pu accompagner 427 chefs d'entreprise dans des projets dont plus d'un tiers se sont réalisés. D'avoir aussi pu sauver 2000 emplois à travers 15 sociétés qui étaient menacées et où des solutions ont pu être trouvées pour tout ou partie du personnel. Mais effectivement un chiffre très cruel, très perturbant. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui pour nos entreprises à créer des emplois par manque de visibilité, par manque de confiance en l'avenir, par manque de marché, de croissance, parfois par problème à trouver des compétences. Et les dossiers aujourd'hui que nous suivons, même quand c'est des très gros investissements, sont peu créateurs d'emplois dans le secteur privé, marchand, industriel, ce qui est une vraie préoccupation. Un peu partout en Alsace, quand même, on découvre de jeunes talents et des pépites qui sont souvent montés tout seuls hors des circuits institutionnels. Est-ce que votre rôle ne sera pas de plus en plus d'accompagner les faibles plutôt que d'encourager les forts ? Je ne pense pas du tout. Je ne le pense pas du tout. Vous avez des sociétés qui sont très dynamiques avec des patrons visionnaires extraordinaires. Ça n'empêche pas qu'ils ont besoin d'avoir accès à un terrain bien implanté, bien embranché, bien équipé, à des bâtiments, dans une pépinière, puis dans un hôtel d'entreprise, puis ensuite de se construire leur propre bâtiment. La problématique du financement, le haut de bilan, le crédit, les partenaires financiers et après tout l'environnement, textes, règlements, tracasseries, etc. ou avec les services de l'État, parce que nous travaillons de façon partenariale avec les services de l'État et la région, on met en place des ingénieries, des solutions pour faciliter, pour accélérer. Donc non. Les plus brillants, c'est ceux qui vont le plus vite, et ceux qui vont le plus vite sont preneurs de nos solutions et de nos soutiens d'accélération. Alors dans la maladie comme dans la crise, le moral c'est important. Est-ce que de ce côté, on ne ressent pas une envie de rebond après avoir vraiment touché le fond de la déprime en Alsace ? Oui, je ne sais pas si on a touché le fond. Je lis pas dans la boule de cristal, mais je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que je le vois par exemple sur les réseaux sociaux dont je suis adepte. Les gens me disent, Vincent, tu ne nous mets plus tes espèces de textes super désespérés où tout se casse la gueule. Il y a une envie de bonnes nouvelles. Il y a une envie de voir des gens qui réussissent, en tout cas dans la classe entrepreneuriale, de se serrer les coudes. Regardons, le patron c'est un optimiste. Sinon il peut pas être. L'entrepreneur, s'il n'est pas optimiste, s'il n'a pas envie, et ils sont pleins à avoir envie d'y aller, il peut pas faire ce job. Donc ils ont envie aussi de voir autour d'eux des bonnes pratiques, des bonnes nouvelles, etc. Donc on travaille nous au niveau des territoires avec les gens qui veulent y aller. J'appelle ça des relais, des réseaux locaux de croissance. Il y a plein de gens qui veulent y aller, ambassadeurs de leur territoire, prêts à se donner des coups de main, entrepreneurs privés, publics. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc le président Kennel nous l'a demandé tout à l'heure, encore il l'a annoncé, 2014 c'est l'année des réseaux territoriaux, c'est les territoires avec ceux qui veulent faire, mobiliser, il a dit sera à leur côté et sera dans beaucoup de cas assembleur et rassembleur. Vincent Frölicher, merci. Merci à vous.